Excusez-moi, nous avions été coupés. J'avais une commande pour le taxi, donc je l'ai prise, pardon. Et donc voilà, c'est celui qui a prononcé Ali Wali. Pourquoi en fait, pourquoi il y a Ali Wali Wallah? Ne dramatisez pas les choses. Safin, que tout le monde connaît, il y a le fait Al-Baria ou le fait Al-Najia. Il y a la faction qui était je veux dire, qui a un peu dérivé, et la faction qui était légitime, la faction d'Ali. Donc tu te bats contre un musulman, il meurt, tu meurs. Les deux, c'est des shahids, Dieu jugera. Mais pour te différencier, tu rajoutes Ali wa Aliullah. C'est dans la situation d'une fitna que l'Ashtar il avait dit ça, rahimahullah. Bon, donc ça a été dit, il fut un temps. Donc maintenant, il y a des gens qui le disent. Moi, je pense qu'il n'y a pas matière à le dire. C'était à l'époque des Sahaba qui se battaient entre eux. Ils ont rajouté Aliun, Waliullah. C'était pour un peu se différencier des autres factions. La faction de Muawiyah. Voilà, et d'Amr ibn al-As. Voilà. Donc voilà l'origine de Ali Waliullah. Voilà, c'est l'Ashtar, Malik ibn al-Harith, al-Nakha'i, al-Madhaji, le grand guerrier. Ali disait que il était pour moi, quand il a pris sa mort, il était pour moi comme moi j'étais pour le prophète. Aussi, pour le reconnaître, c'est celui qui a tué 70 guerriers, et pas des moindres. Et il avait dit, j'en ai tué que 70 parce que ça fait 3 jours que je fais le ramadan, que je jeûne. Donc voilà, ça il est très célèbre, c'est un grand guerrier musulman, yéménite, d'origine de la tribu de Madhaj. Voilà, on a parlé de Ali wa Aliullah, Inch'Allah. En fait, j'avais parlé l'autre fois de Amr ibn al-As, Sahmi, le Hisham Sahmi, le diplomate du prophète, par la suite. Et j'avais dit qu'il y a un hadith authentique qui dit que le prophète avait dit sur lui qu'il avait cru. Amana ibn al-As, lui et son frère. Donc, c'est pas parce qu'il est dans la faction de Muawiyah que le hadith il est faux. C'est Amen, il avait cru. Il avait cru. Il faut savoir que les Sahaba, ils étaient un peu, surtout ceux qui faisaient un peu les campagnes militaires, ils étaient un peu fait l'amsar dans les lieux. Hors Médine, il y a beaucoup de hadiths qui n'ont pas attendu. Voilà, Après, il y a la nature intrinsèque, comme je vous ai expliqué, des Sahaba. Amr ibn al-As, c'était un diplomate, c'était un commerçant, il avait un esprit mercantile, il a choisi. C'est des humains, ne vous y trompez pas. Alors, j'espère qu'ils auront tous au paradis. 1500 ans après, nous, on est là pour expliquer les choses, on n'est pas là pour juger. Donc quand je dis il y a un hadith authentique, sinon je ne l'aurais pas cité. Donc c'est un frère chiite qui m'a un peu fait la remarque, un peu méchamment, j'allais dire. Pourquoi tu dis ça? Bon, voilà, j'explique un peu. Alors, le frère chiite, il me dit, mon père, ça fait 50 ans qu'il est chiite, n'a jamais entendu ça. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La tribu de Hamden, elle était chiite alors que le prophète, il était vivant, du vivant du prophète. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire contre ça? Ben, tant mieux. Je ne sais pas quel chiisme il a choisi, son père. Ben, écoutez, c'est comme ça. Bon, enfin, c'est des détails, on ne va pas se battre pour ça. Enfin, on va avancer dans les choses. Voilà, on a expliqué donc Ali wa Aliullah, Inch'Allah. On a parlé de l'antisionisme, que malheureusement notre Parlement veut le faire édulcorer dans l'antisémitisme. Pardon. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Bon, je vous avais prévenu que ça allait se faire comme ça, que le CRIF allait un peu glisser sous le tapis l'antisionisme. Voilà quoi, je vous ai parlé la dernière fois de la GPA qu'elle va se faire, donc c'est l'avancement des choses. Mais l'antisionisme et l'anti-wahhabisme ne font pas partie des caractères ad hominem des gens. Je m'explique encore. Si un noir ou un arabe ou un jaune
Vous êtes condamné par la loi contre le racisme parce que vous l'avez jugé tel qu'il est. Il est né avec sa couleur de peau. L'antisionisme et le wahhabisme, on a choisi d'être comme ça. Moi, par exemple, je suis antisioniste, pas pour la Palestine, pas pour la Palestine. Je suis antisioniste parce que je considère que cette doctrine un peu ésotérique, j'allais dire occulte, le mention, cette cabale, disons, parce que le sionisme et, et le wahhabisme, c'est des cabales à l'origine. Parce que voilà, je trouve que c'est un peu comme la scientologie, voilà. C'est une science occulte et moi j'ai le droit de contester ça. Voilà. Je suis français, ben, j'ai le droit de contester ça. Sinon, mes ancêtres, les voltairiens, les pascaliens, mes ancêtres, les lumiériens, pas les gaulois, les lumiériens, vont être déçus. Voilà, voilà. C'est pour ça que je fais ce combat de liberté. Ben, ne pas confondre être libre et ne pas être d'accord avec quelqu'un avec ne pas respecter quelqu'un. Moi, j'aurais jamais caricaturé Benjamin Netanyahou avec M. Lane en train de siroter un sirop de grenadine sur le mention avec ses concubines. Je trouve ça irrespectueux. Voilà. Voilà la différence entre contester quelqu'un, ne pas être d'accord et ne pas respecter quelqu'un. Nous sommes français, nous sommes en France. Notre culture, c'est la liberté de penser, il faut la combattre. Et si on combat maintenant, c'est pour nos enfants, nos petites chères têtes blondes, ou comme dirait l'autre, crépus ou frisées, je sais pas quoi. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu chaud, comme on dit à Marseille, quand on a parlé de l'antisionisme. Je suis antisionisme, anti-wahhabisme, et je le serai toute ma vie. Voilà. Donc, et même s'il y a une loi qui sort, je suis prêt à être condamné comme ça, parce que voilà, je le répète encore, parce que je l'avais dit la dernière fois, je le répète, je suis anti-sionisme et anti-wahhabisme, et je suis prêt à l'être et j'assume. Voilà, ça c'est fait. On a parlé donc il faut se battre, hein, parce que c'est anticonstitutionnel. Demain, moi je sais pas, moi j'invente une religion, j'invente une confrérie, et je vais dire que vous êtes interdit d'être pas d'accord avec moi. Voilà, c'est interdit. Je vais demander une loi pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Enfin, c'est comme ça, il faut se battre, voilà, toujours il faut se battre, il faut accepter les combats. Il faut accepter les combats. Alors, voilà, alhamdoulilah, on a répondu, bon, un peu en retard, mais bon, comment faire? On fait ce qu'on peut, entre le travail, les vidéos, la famille, tout ça, ben, la musta'an pour tout le monde. Ben, je vous embrasse très fort, mes chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam.